Monsieur Kitoko, bonsoir. Bonsoir, Fabien. L'agression rwandaise, vous, avec beaucoup de Congolais, nous, on a combattu sur M23 médiatiquement. L'armée au front, à l'époque du général Etumba, général d'armée Etumba, général d'armée Olenga Tete. Alors, l'Union africaine, à Addis Abeba, Moussa Faki, il participe bien à des sommets, à des réunions, mais c'est quand même... Le gouvernement de l'Union africaine, on ne comprend pas. Et puis, l'Union africaine elle-même, dirigée par actuellement le Sénégalais Macky Sall, face à la situation dans l'est du pays, le pays agressé par le Rwanda, comment vous trouvez cette Union africaine? Bon, moi je pense que nous avons commis une grosse erreur de penser que c'est au travers des institutions comme l'Union africaine ou des fois les Nations Unies que nous aurons à trouver des solutions à notre problème. L'agression contre le Congo est persistante et de manière récurrente. Cette fois-ci, je pense qu'il faut que les Congolais comprennent que nous devons non seulement nous auto-prendre en charge, mais décider pour nous-mêmes dans la durée. Le message qu'il faut faire porter à nos élites congolais aujourd'hui, c'est de permettre à ce que le Congo s'autodétermine et non pas dépendre de la politique, de la diplomatie de bas étage venant de l'Union africaine ou des autres pays ici et là. Ça suffit, 7 millions, 10 millions de morts. À un moment donné, il n'y aura pas un seul pays au monde qui va nous en vouloir lorsque nous allons prendre des décisions éloquentes qui permettront à ce que nous puissions sécuriser l'ensemble de la population congolaise. Qu'est-ce qui rend l'Union africaine faible? Non, mais ce qui rend l'Union africaine faible, c'est que chaque pays, d'abord l'Union africaine elle-même, est envahie par les puissances prédatrices. Allez voir aussi de l'Union africaine le nombre de représentants de l'Union européenne. L'Union africaine elle-même dépend des fois d'un budget qui vient d'ailleurs. Vous dites des fois ou des ponts entiers. Oui, mais je vois ça venir. Donc, en rapport avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de l'Union africaine que nous allons trouver une solution, parce que l'Union africaine n'a pas une armée déterminante lesquelles vont permettre à ce qu'on puisse mettre la paix ici et là. Nous-mêmes, Congolais, aujourd'hui, j'aurais bien voulu que nous puissions nous y étaler sur les solutions à trouver pour nos problèmes à nous. Parce que jusqu'à quand Paul Kagame, avec le Rwanda, sera l'outil de la destruction de toute une nation. L'histoire retiendra. Lourenço, le président angolais, ils sont en deuil. Nous sommes de cœur avec tous les frères et toutes les sœurs angolais à cause de cette disparition du grand dirigeant de ce pays, l'Angola. Alors, Lourenço, le président Joao, a été donc mandaté par l'Union africaine. Vous connaissez la piste qui a abouti ou qui a donné la fameuse feuille de route qui réactive les mécanismes entre la commission mixte entre le Rwanda, donc on peut dire comité mixte Rwanda et RDC. Vous croyez en cette piste? Non, moi je crois simplement que au regard de faits qui se sont passés à Luanda, je retiens simplement qu'il y a un scandale dans le sens que Paul Kagame a représenté les M23. Il s'est révélé en personne. Il n'y avait pas eu de représentants du M23 au Rwanda. Il n'y a que Paul Kagame qui a représenté les agresseurs. Là, du coup, c'est une avancée spectaculaire à ce qui nous concerne. On doit capitaliser avec ça. Bon, maintenant, comme il s'est révélé le représentant des agresseurs lui-même, au peuple congolais d'abord, moi j'ai dit deux articulations. Au peuple congolais, à nos valeureux militaires, nous devons récupérer d'abord Bunagana. Une fois récupéré Bunagana, où les Rwandais vraiment sèment la terreur et massacrent. Nous devons massacre. Voici mes stratégies que j'essaie de révéler ces derniers temps. Si j'ai décidé de sortir de mon silence parce que mon pays est agressé, ce n'est pas un rapport avec la politique tendant à tel est dans l'union sacrée, tel n'est le pas. Moi, je suis patriote, j'aime mon pays et je voudrais à ce que le compatriote de l'Est trouve la paix. Voici mes stratégies et je le révèle.
il faut que, l'ensemble de nos militaires, de généraux, je dis bien des généraux, tous les généraux, exception aucune, au front, pour récupérer Bunagana. Exception aucune. Qu'il soit l'armée de l'air, qu'il soit l'armée des terres, qu'il soit même de marins, tous là-bas. Les jours qu'on prendra la décision que tous les militaires, opération récupérer Bunagana, opération sauver Bunagana, opération le mois de récupération de Bunagana, vous allez voir que les choses vont bouger autrement. Et je vais plus loin. Qu'il faut que chaque province, que l'État congolais mette de moyens, mette de déplacements. 3000 personnes par province, où nous allons soutenir les FARDC, le mois de récupération. Les jours que nous allons, les valeureux Congolais, des militants ici et là, pas simplement rester militants de l'UDPS, militants de tel parti, et commencer à crier ici en disant « nous soutenons les FARDC, nous soutenons les FARDC ». Les jours que nous allons faire une marche, comme les Marocains ont fait marche verte pour récupérer le Sahara occidental, nous allons entrer là-bas. Chaque province, c'est 2000 militants. Et nous allons derrière nos valeureux militaires. Et on fait l'attaque. 48 heures, nous allons récupérer Bunagana. Et on laisse nos militaires là-bas, à la frontière, surveiller. Les civils peuvent revenir. Là, nous avons réussi les coups. À partir de ce moment, ça c'est le premier signal. Le deuxième signal, c'est que si le Rwanda ose le même mécanisme et les mêmes méthodes, nous allons entrer au Rwanda. Et là, aucun pays au monde ne va en vouloir aux Congolais d'avoir agi ainsi. Tant que nous ne faisons pas ça, nous allons penser que ce sont nos compatriotes de l'Est, qu'eux-mêmes ils vont se démerder pour faire des marches ici et là, ça ne marchera pas. La République doit s'auto-prendre en charge dans toutes ses dimensions. Moi, je suis Lumumbiste. Lumumba est de retour. Il ne faut pas que les retours de Lumumba soient quelque chose d'un événement. Un événement où on a amené Lumumba, il est venu. Non, c'est un retour, c'est un dopage militant en même temps, patriotique en même temps et nationaliste qu'il y a là. À partir de ce moment, nous allons vaincre le velléité de tout ce qui se passe contre la République démocratique du Congo. Voilà, je vois les gens se réjouir, par exemple. Il est vrai que l'euro est en baisse à cause de cette fameuse guerre de la Russie contre l'OTAN. Ben, beaucoup parlent de l'Ukraine, mais nous allons dans le non-dit, justement. C'est que l'Union européenne est en difficulté. L'Afrique qui attend beaucoup de l'Union européenne, comme vous parlez d'Addis Abeba, l'Union africaine sera en difficulté d'attendre toujours la manne qui vient de là. Alors du coup, il y a ce qui évoque également que Boris, ou le départ programmé de Boris Johnson est une bonne chose. Mais les multinationales sont invisibles et têtues. Qu'il soit Boris Johnson, qu'il soit Kagame, qu'il soit tel ou tel, elles sont dans une autre logique. Alors, non, moi, que faire? Je sais qu'aujourd'hui, nous avons une chance énorme. Parce que l'Europe dont vous faites allusion, l'Europe est en difficulté maintenant avec la guerre de Poutine contre l'Ukraine. L'Europe est en difficulté. Allez voir les citoyens européens. Je peux même vous rassurer que l'immigration au sens inverse se demande. L'Europe est en faillite. La souffrance au niveau de l'Europe est croissante. L'Europe n'a plus le temps de s'occuper de Paul Kagame. Le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de la souffrance partout dans le monde. Partout dans le monde. Et je pense que c'est le temps où le Congo doit se libérer contre les griefs de Paul Kagame. Kagame, malheureusement, il a fait du Rwanda un outil qui détruit la RDC. Oubliant que la RDC a toujours été en bon terme avec le peuple rwandais. Depuis des années. Depuis Abiyarimana, nous n'avons jamais eu de problème. Mais Paul Kagame, dans sa politique, il fait que les Congolais oublient, ou les Rwandais oublient tous les rapports que nous avons eus entre les deux peuples. Il vient, il sème la terreur. Le Rwanda devient l'outil de la destruction de toute une nation. Mais il y a, pendant l'élite, le mentor, je dis, le mentor parmi l'élite Rwanda. ici, il y en a qui encensent l'approche Kagame, c'est un dirigeant, c'est un visionnaire. C'est fini ça. Même le Canada, le pays pour lequel Kagame pouvait compter ici, là, le Canada est en souffrance aujourd'hui à cause de la guerre d'Ukraine. Je vous dis que la guerre d'Ukraine là, a déclenché une crise mondiale gravissime. Et il est temps et plus que temps
que le Congo en profite pour se libérer du joug Comment profiter de la politique de Paul Kagame. Aller embrasser, aller chez Poutine pour chercher les armes et puis son intervention, comme Poutine a aidé le Mali, nous tourner vers quand même un grand, ou bien, parce que cette ONU hypocrite a aussi beaucoup combattu Lumumba, vous vous souvenez, en 1961. En 1960-61. Cette ONU, son rôle est connu. Alors, comment se libérer parce que maintenant, les deux blocs sont visibles. On ne nous interdit pas de nous libérer, mon Dieu. Il n'y a aucun pays qui interdit le Congo de se libérer, de reprendre le contrôle de Bunagana. On ne nous interdit pas. Et quand j'entends parler embargo, mais je me dis, mais on est où là? L'embargo, c'est comme s'il y a un supermarché où on achète des armes, un supermarché auquel on interdit que le Congo vienne acheter. Non, c'est les rapports d'État-État. Vous parlez d'achat d'armes, mais vous allez en Russie, vous les achetez. Kalachnikov, dont on parle, Kalachnikov, c'est le nom d'un général russe. Le nom d'un général russe qui a fabriqué Kalachnikov, qui prend de l'ampleur partout dans le monde. Si le Congo décide aujourd'hui de signer des accords de vente d'armes avec la Russie, qui peut l'interdire? Personne. Faire appel aussi à Wagner? Non, mais Wagner ou pas. D'abord, nous-mêmes, nous avons la capacité de prendre des munitions et des armes et répondre Bunagana. Il ne faut pas s'aimer l'idée selon laquelle nos militaires peuvent être découragés par le fait qu'on est incapable. Avant d'affronter le Rwanda, prenons notre territoire occupé par le Rwandais. Prenons notre territoire. Et la meilleure façon de prendre notre territoire, je l'ai dit et je martèle, le mois de libération, on doit pouvoir le déterminer. Les Congolais militants, partout, dans toutes les provinces, chaque province peut doter des militants, de ses fils, valeureux fils. On va là-bas à l'est du pays pour soutenir les FARDC. On sera derrière, une marche verte, derrière les FARDC, et tous les généraux. Et d'ailleurs, c'est l'occasion où ceux qui se disent « je suis Mwanyamou Lengue », montrez que vous êtes contre Paul Kagame. Vous ne voulez pas vous montrer que vous êtes contre Paul Kagame sur l'occupation à l'Est, dégagez du Congo. Il faut leur dire clairement. Beaucoup étaient ici. Le temps est venu. Ils se sont prononcés contre. Non, contre aller marcher. Il ne suffit pas de parler ici, oui, moi je suis contre l'agression, machin, je suis Mwanyamou Lengue, va marcher contre Kagame. Tous ces généraux-là qui se disent Banamou Lengue à CNRCD, au front, quels que soient ses grades, au front, je dis bien tous, du premier général jusqu'au dernier capitaine, au front, nous allons reprendre notre Bunagana. Avec tous les militaires de toutes les provinces, Congo Airways. Il suffit de prendre les gens de Mbujimaï, les gens de Sankourou, les gens un peu partout. On y va là-bas. Que le gouvernement prenne en charge tous ces militants. Devant nous, il y a des militaires. Nous allons prendre Bunagana à moins de 2 jours. On récupère ça. Une fois on récupère Bunagana, et nous allons faire, comme je l'ai toujours dit, la capitale de la défense nationale, à l'est du pays. Et on l'impose à Minembwe, là où ils voulaient faire le truc là pour nous ôter de notre territoire. À Minembwe, on installe ça. Et c'est ça le mécanisme. Il ne faut pas attendre, oui, qui peut venir nous aider, faisant des Congolais l'incapable d'aller récupérer ce qui nous revient de droit. Ça, je dis et je demande à tous qui veulent m'écouter. Ma démarche, c'est celle-là. Allez récupérer d'abord Bunagana, les territoires occupés par des Rwandais. C'est simple. Là, on n'agresse personne. On n'agresse aucun État. Tous les généraux, du premier gradé, 4 étoiles, jusqu'au capitaine, tous là-bas, avec nos armes. Vous vous souvenez de l'opération Mutaweza? Est-ce que on peut faire recours aux réservistes? Je dis bien tous, et les réservistes qui peuvent donner conseil. Je vous dis, le moment est venu. Si nous ne faisons pas ça, il n'y aura personne qui va venir nous aider à récupérer Bunagana. Parce que vous savez, lorsque le M23 à l'époque, en 2012, quand le Congo a récupéré Bunagana, il fallait voir quelle cache d'armes ils ont mis. Ils avaient la capacité... Vous parlez de Tchanzu, Runyoni. Ben voilà, ils avaient la capacité de tenir la guerre pendant 10 ans. Et vous voulez qu'ils se ressourcent encore davantage? Regardez encore d'autres aventures. On nous dit que bon, l'Ouganda est avec nous, opération mutuelle. Mais que l'Ouganda est incapable d'accepter que le FARDC descende à partir de Kampala pour prendre Bunagana, le M23 à partir de derrière. Et pourquoi on les garde? Mais
Le Pourquoi problème, on c'est au garde niveau des stratégies. les militaires ougandais? Je ne chez veux nous? plus aller par des spéculations. Je n'ai pas été au début des conciliabules. Mais je dis seulement que c'est notre territoire. La meilleure façon, c'est de déterminer le mois de libération. Et on y va tous. Vos avions ici, il y a moyen de soutenir Congo Airways, prendre 2000 militaires dans chaque province. On y va derrière le FARDC. Je dis bien, tous les généraux, s'ils sont 400, Mouzito, tous au front, tous les militaires au front. Nous allons récupérer Bunagana à moins de 48 heures. voilà, récupérer, vous savez, on avait récupéré Goma il y a quelques années. Vous vous souvenez, 23 défaits, même scène, même spectacle, ils reviennent. On sait qui revient, c'est Kagame avec son armée, appuyé par les grandes puissances et les multinationales. Oui, mais que faire? Mouzito avait proposé l'érection des murs sur la frontière. Les murs peuvent venir après. Moi, je vous dis... Non, mais vous récupérez et après, vous allez commencer encore. Ça sera la même scène, le même spectacle. Est-ce que Mouzito n'avait-il pas raison? Je ne sais pas, à son temps, Bunagana n'était pas encore tombé. L'affaire de mur, rappelez-vous que moi, en 2012, je venais de la France, j'ai proposé ça. Le Congo ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, on revient avec l'affaire de mur. On revient encore. 2012, souvenez-vous, Télé 50, dans vos émissions, j'avais proposé l'érection d'un mur entre le Rwanda et le RDC Congo. Même entre la RDC et l'Ouganda. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on revient là-dessus. Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui nous rejoignent. Je disais que le président de la République doit arrêter d'appeler Paul Kagame et son frère. Aujourd'hui, il découvre que c'est son adversaire et ennemi potentiel de son peuple. Aujourd'hui seulement. Je dis simplement, maintenant là, ce n'est pas question de Union sacrée, de FCC ou de l'Amouka. C'est le peuple congolais. Pour ceux qui ne veulent pas entendre de propositions, voici les propositions. Je dis bien, tous les généraux, y compris les capitaines, tous à l'est du pays, à la ligne de front pour récupérer Bunagana. D'abord, quand on récupère Bunagana, il y a moyen de mettre des stratégies. Laissez l'état-major général là-bas, je l'ai toujours proposé, état-major général définitivement à l'est du pays. À Minembwe. À Minembwe. Déterminer la deuxième capitale de la défense de notre pays. Pas la capitale politique comme Kinshasa. Comme 90% des attaques que le pays a connues viennent de l'Est. Là-bas, deuxième capitale de la défense, à l'Est du pays. L'aviation militaire, la formation militaire et toutes les bases nécessaires. Parce que nous n'avons pas de problème avec Brazzaville ici, à Moëlan. On peut vous enrôler? Mais je vous dis, Fabien, je vous dis que en termes de stratégie de défense pour mon pays... Vous dites qu'on n'a pas de problème en fait, juste à côté de nous. Mais les voisins est venu chercher des terres. On lui aurait donné 12 000... comment on appelle 12 000 hectares. 12 000 hectares pour faire des champs. Kagame, il va les faire jusqu'à Maluku en face du général Olenga. Je vous révèle que Kagame fait une stratégie pour distraire le Congolais. Pendant que vous allez vous y prendre ici avec le Brazzaville, ouais, il a fait ici, c'est pour vous éloigner avec les vrais problèmes là-bas. Faisons ce que je vous demande ici. Maintenant, là, il n'y a personne derrière. Tous ces mentors sont en difficulté. L'Angleterre est en difficulté à cause de la guerre d'Ukraine. La France, n'en parlons même pas. Il peut chercher des trophées ici et là. Il n'y a personne. Même l'Amérique est en difficulté. Lui-même, il est en difficulté. Alors récupérer notre Bunagana. On n'a pas besoin des États au monde pour récupérer ça. On récupère et on met la capitale de la défense à l'est du pays. On laisse nos valeureux militaires là-bas. On les dote de moyens et on donne tout ce qu'il faut. Le mois de libération, il faut que ça se définisse maintenant. Arrêtons de conciliation ici et là. On va ceci, on va faire cela, on va faire ceci ou cela. Et pourquoi garder la MONUSCO? La MONUSCO n'a pas une mission pour aider le pays à se stabiliser et avoir la paix. La MONUSCO n'a pas une mission pour combattre. Mais pourquoi ne pas la faire avons partir? La mission, nos valeureux militaires ont la mission de défendre l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Une partie de notre territoire est entre les mains de Rwandais, mon Dieu, à l'intérieur du pays. Et on va faire des émissions ici, des spéculations, on fait comment, on fait ceci, on fait cela. Je dis bien, tous les généraux
Merci. Jusqu'au dernier capitaine là-bas. Merci. C'est simple comme bonjour. Merci. On met opération récupérer Bounagana. Michel Kitoko, je vous remercie. Je vous rappelle, vous êtes le coordonnateur du club de Patrick Congolais. Voilà la réalisation. Prête pour donc prêter le journal dans une dizaine de minutes. Très bonne soirée à toutes et à tous. Avec le même plaisir, nous vous retrouvons. Nous sommes, déjà au front médiatique. On est demain.